Quelques mots. Donc, je ne vais pas être aussi long que Julien. Donc, le problème de la mobilité, on connaît à l'AUE, puisqu'on a beaucoup travaillé avec Alex Milan et on a participé d'ailleurs à des communications à cet effet concernant la mobilité. Donc, il y a eu des études, on a des supports, on a des chiffres, on sait de quoi on parle. Il y a eu la mobilité qui a été étudiée sur la Corse par rapport aux habitants permanents, c'est-à-dire pendant la période non touristique. Et puis il y a eu une deuxième étude dont je ne connais pas les conclusions, mais qui, à mon sens, était quelque chose de nécessaire et qui avait trait à la mobilité des touristes. Donc là, c'est intéressant aussi. Et puis ensuite, l'intérêt, c'est de prendre en compte les deux et puis de tirer les éléments nécessaires pour avancer en termes de véhicules électriques. Bon, néanmoins, quand vous me donnerez des éléments que je n'ai pas, en tout cas je le souhaite, parce que j'ai quitté trop précipitamment l'AUE, n'est-ce pas? Je plaisante bien entendu. Et donc, vous avez, vous, les éléments de réponse. Je dois aussi ajouter que le SDE, que je préside, et qui a mené une action exemplaire en matière d'éclairage public, puisque on a le top-up, et oui, il faut le dire, et les maires que je connais et avec qui j'ai beaucoup de contacts sont extrêmement satisfaits, au point qu'on va passer à une autre phase, je le dis pour information, qui est la maintenance des systèmes, sachant que la maintenance coûte énormément aux communes. Donc moi, je suis, comme chacun sait, très public et je suis, bien entendu, je me félicite de cette action qui a été menée. D'ailleurs, je dois le dire, mais je ne suis pas le seul à le dire, et c'est le rapport d'activité 2021 du SDE qui le dit, grâce à l'appui de l'AUE, et notamment de son directeur, peut-être aussi de son président. Bon, bref. Donc on a agi de concert et on a répondu à un besoin qui est un besoin évident et qui va permettre aux communes d'avoir une élasticité budgétaire en matière de fonctionnement supérieure à celle qu'elles avaient jusqu'à présent. En tout cas, ça va se traduire du point de vue des chiffres comme ça. Ensuite, c'est sans doute aussi une meilleure desserte, je pense, puisqu'il y a eu une remise à niveau. Et puis, quand je parlais de maintenance, là aussi, on est dans un système où on va rentrer de manière plus vertueuse. On n'y est pas encore parce que c'est le projet. Mais je vais aller un peu plus loin et ça va dans le sens de ce que vous avez développé, mon cher Julien, et qui concerne les bornes électriques. Bon, quand on en parle avec dans la rue, parce qu'on est questionné, alors on a des véhicules électriques, il n'y a pas assez de bornes, il faut aller à tel endroit, l'autonomie
elle est de 200, 300 km, ça pose problème. Il y a des gens qui tombent en panne. Enfin, je le dis, hein, parce que c'est le cas. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on multiplie les points. Et là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, d'autant plus que le SDE a comme projet, c'est un dossier qui viendra en discussion en comité syndical au mois de décembre, a comme projet justement d'équiper tous les villages à proportion, bien sûr, de la capacité, non, à proportion du possible. Allez, on va le dire comme ça, et c'est plus simple. Et bien entendu, ça va certainement être opérationnel sur 2024-2025. Donc, j'ai bien compris que 2030, ça reste le taquet que plus ou moins on avait fixé, même si les taquets, des fois, hein, c'est comme les curseurs, on les déplace. Mais on pourra éventuellement en reparler. Bien, une fois que j'ai dit ça, quand on réfléchit à la chose et à la fois à la consommation électrique, parce que c'est un problème, il ne suffit pas d'avoir des véhicules électriques, il faut produire. Là, on en arrive au nœud gordien, avec la problématique d'hypothèse gaz. Ben, le gaz, c'est volatile. Hein. On a très bien vu. Donc, l'hypothèse gaz s'est envolée. Il reste d'autres hypothèses et d'autres solutions. Mais, dans un cadre général, et avant d'en arriver à un effet ciseau, hein, c'est comme en matière de finances, c'est pareil. Si on consomme plus qu'on ne produit, bien à ce moment-là, il y a le bug. Ça s'est produit en 2005. Il m'a été dit, lors des conversations qu'on avait avec EDF, que ce coup-ci, le bug pourrait se produire en été. Parce que, avec les équipements, la chaleur, et cette année, c'est une année d'alerte, il faut donc, je crois, il y a un rôle déterminant de l'agence et de la politique que la collectivité peut mettre en œuvre en matière de production d'énergie propre l'été. Donc on est sur un système qui peut être extrêmement valorisant. La PPE, je ne vais pas directement vous poser la question, mais ça me brûle les lèvres, et puis d'autres la poseront. Quand est-ce qu'on en parle? Où en sont les négos? Il y a de mon temps, on avait une excellente écoute du côté de la DG Énergie. J'espère que c'est encore le cas, en tout cas à la faveur de ce qui se fait. Ça, c'est un problème concret, même si on peut revendiquer, allez, je vais aller jusque-là, ça va faire plaisir à Paul Félix, jusqu'à l'indépendance énergétique de la Corse. Mais déjà, si dans le temps on a l'autonomie, ce serait pas mal. On a beaucoup de chemin, mais je pense qu'on peut y arriver. Il faut, je crois que l'on puisse phaser les choses dans le temps, mais il serait temps, en tout cas, que ce débat arrive.